Bien-aimé, si Dieu pouvait te montrer le futur, comme Élisabeth qui s'est cachée dans la consécration, malgré la honte, si Dieu pouvait te montrer le futur, tu sauras que la promesse que tu portes là, c'est lui qui allait baptiser Jésus. Alléluia. C'est que tu ne sais même plus grand que toi, bien-aimé. Si Dieu pouvait te montrer le futur, tu seras fier de ce que tu portes dans cette très longue attente. Tu seras fier de la honte que tu portes dans cette très longue attente à cause de Dieu. Pour Dieu, tu seras fier. Fier. Bien-aimé, quand tu as une très longue attente, tu dois jubiler. Parce que c'est trop fort. Élisabeth, parfois Dieu nous met. Et parfois Dieu nous met à l'abri du danger en nous faisant passer par une période très difficile. Parfois Dieu nous met à l'abri du danger en nous faisant passer par une période même où toi-même tu t'assois et puis tu ne crois pas que Dieu existe. Oui, c'est parce qu'il veut ton bien. Il ne veut pas te perdre. Dieu veut te protéger, te cacher comme Élisabeth dans la consécration. Car si les hommes ne t'ont pas planifié comme Élisabeth qui était dans sa stérilité, Dieu t'a planifié. Dieu t'a planifié. Parce que la promesse que tu portes là, c'est lui qui va baptiser le Seigneur. Ah, c'est bien-aimé. Si Dieu pouvait te montrer le futur, tu allais savoir que cette très longue attente, c'est comme une femme enceinte. Il est impossible d'apprécier une grossesse. Chacun a une raison qui lui fait pleurer dans la vie. Oui, il est impossible d'apprécier une grossesse pendant l'accouchement. Chacun dans la vie a une raison qui lui fait pleurer. Chacun de nous a ses épreuves taillées à sa propre mesure. Mais n'oublie surtout pas que ta grandeur, tes épreuves sont liées à ta grandeur. Élisabeth, dans cette très longue attente, tes épreuves sont liées à ta grandeur. Oui, la grandeur ne surprend pas les grands. Comme Élisabeth qui attendait son Jean-Baptiste malgré sa stérilité. Pourtant, c'est Jésus qui fut baptisé par Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste qui allait baptiser Jésus. Donc bien aimé, si Dieu pouvait te montrer le futur dans cette très longue attente, tu seras comme Élisabeth. Tu seras fier de l'humiliation que tu portes à cause de Dieu. Car lorsque ta souffrance est liée aux choses terrestres, Dieu te bipe. Quand ta souffrance est liée aux choses de Dieu, Dieu est en train de t'appeler. Car Dieu n'appelle pas les qualifiés, il qualifie ceux qu'il appelle. Dieu ne choisit pas les appeler, mais il appelle ceux qu'il a choisis. Dieu nous appelle toujours par ce que nous aimons. Dieu nous attire par ce que nous désirons. Si Dieu te veut, il t'aura bien aimé. Car ce que Dieu cherche et veut bâtir en toi a plus de valeur que ce qu'il veut te donner. Ce que Dieu veut développer dans ton caractère a plus de valeur que ta prospérité. Donc bien aimé, Dieu te préfère dans cette situation comme Élisabeth, dans la honte. Parce qu'il ne veut pas te perdre. Il te préfère, car les bonnes et les meilleures choses viennent toujours après. Bien-aimé, dans cette très longue attente comme Élisabeth, sache que ton Jean-Baptiste sortira. Oui, ton Jean-Baptiste sortira. Non seulement pour baptiser Jésus, mais pour baptiser les autres. Bien-aimé, la grâce de Dieu dans ta vie parlera plus fort que l'effort des autres. Comme Jean-Baptiste comme Jésus qui fut baptisé par Jean-Baptiste. Comme Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus. La grâce de Dieu dans ta vie parlera plus fort que les autres. Attends le temps voulu de Dieu. Si Dieu ne veut pas, comme Élisabeth dans la stérilité, attends son temps voulu. Car bien aimé, le seul qui voit les larmes de tes yeux, qui connaît la douleur que tu saignes, qui contrôle toutes choses, ne t'abandonnera jamais. Oui. Même si tu penses que c'est fini, en Jésus, fini n'est jamais fini. Que Dieu prenne la forme de ce qui te manque. Telle est ma prière pour toi dans cette très longue attente. Dieu a pris la forme de ce qui manquait à Abraham. Dieu a pris la forme de ce qui manquait à Joseph en prison. Dieu a pris la forme de ce qui manquait à David dans la vallée. Dieu a pris la forme de ce qui manquait à Abednego, Shadrach, Meshach dans la fournaise de feu. Dieu a pris la forme de ce qui manquait à Moïse dans l'esclavage. Dieu a pris la forme de ce qui manquait à Daniel dans la fosse au lion. Si Dieu a consolé Isaac, Dieu te consolera. Si Dieu a consolé Élisabeth, Dieu te consolera. Derrière le rejet d'Ismaël se cachait le travail. Derrière la solitude d'Isaac se cachait le mariage. Je ne sais pas pour toi. C'était fini pour David, mais Dieu a augmenté le temps additionnel. C'était fini pour ce monsieur à la piscine de Bethsaïda qui n'avait personne pour le faire descendre dans cette piscine afin de recevoir sa guérison.
mais Dieu a augmenté le temps additionnel. Bien-aimé, quand les Saül sont sur terrain, Dieu emmène les David à l'échauffement. La très longue attente, c'est parce que tu as l'échauffement. Dis à ton voisin que les bonnes et les meilleures choses viennent toujours après. Je suis dans le repos de Dieu, à l'échauffement. Bien-aimé, lorsque Joseph était dans le repos du Seigneur, il était en prison. Lorsque David était dans le repos du Seigneur, il était dans la vallée. Lorsque Daniel était dans le repos du Seigneur, il était dans la fosse au lion. Bien-aimé, la royauté ne te donnera pas le repos. Laisse-moi te choquer. La royauté n'a pas donné le repos à David. C'est la vallée qui a donné le repos à David. La connaissance sauve, mais c'est la révélation qui transforme. La fosse au lion n'a pas donné le repos. Excuse-moi, la présidence n'a pas donné le repos à Daniel. C'est la force au lion qui a donné le repos à Daniel. L'élévation, c'est dans le désert. C'est dans le désert qu'on active l'élévation. C'est dans le désert qu'on active la chose de Dieu. Bien-aimé, la royauté ne pourra pas te donner la chose de Dieu. C'est Pharaon qui a eu besoin de Joseph. C'est Pharaon qui a eu besoin de Joseph. La royauté ne te donnera pas le repos. Car Pharaon n'a pas eu le repos. Pharaon a un problème pour dormir. Bien-aimé, le repos, c'est dans le désert. Le repos, c'est dans la famine. Le repos, bien-aimé, c'est dans l'incertitude. Le repos de Dieu, c'est dans la confusion. Le repos de Dieu, bien-aimé, c'est dans la désolation. Si Dieu pouvait te montrer le futur. Saül n'avait pas le repos à la royauté. Mais David avait le repos dans la vallée. Bien-aimé, le repos n'est pas au palais. Demande à Joseph le repos en prison. Car c'est Pharaon qui était au palais qui a eu besoin de Joseph. Bien-aimé, j'aimerais te conduire dans le repos du Seigneur. Si Dieu pouvait te montrer le futur, dans cette très longue attente, tu sauras que le repos, c'est dans la très longue attente. Le repos, c'est dans les périodes difficiles. C'est là-bas on expérimente, on découvre Dieu. C'est là-bas on prend plaisir. Car Dieu préfère notre adoration quand tout va mal. Il aime notre adoration quand tout va bien. Mais Dieu préfère notre adoration quand tout va mal. Bien-aimé, le diable cherchera toujours à te montrer ce que tu penses. Le repos n'est pas la royauté. La royauté, ce n'est pas pour le repos. C'est pour cela la Bible pouvait toujours nous dire, ce n'est pas la joie du moment qui compte, mais la finalité de son plan qu'il a déjà établi. La royauté, le match de la royauté, le match de la royauté, ça se joue, bien-aimé, dans la vallée. C'est-à-dire, bien-aimé, le résultat, le Dieu que nous servons, n'est pas le Dieu seulement du résultat. Non seulement le Dieu des circonstances, mais le Dieu du parcours. Le parcours, bien-aimé. Cette très longue attente c'est la marque de Dieu qui sera sur toi. Tu veux pas avoir la marque, bien-aimé. Quand tu vas acheter des trucs, tu cherches des marques. Tu ne veux pas porter la marque de Dieu. Tu veux pas porter. C'est très long à attendre, si tu ne sais pas. Pharaon, bien-aimé, va avoir besoin de ta marque. Pharaon va avoir besoin de ta marque. De ta marque, bien-aimé. Pharaon qui est au palais, il aura besoin de ton repos. Dis à ton voisin, la grâce de Dieu dans ma vie parlera plus fort que l'effort des autres. C'est l'ignorance qui tue, mais c'est la parole qui libère. Les gens pensent que le repos se trouve à la royauté, au palais ou à la présidence. Non. C'est dans la vallée, la fosse au lion, la prison, que se trouve le repos de Dieu. C'est là. C'est dans l'échauffement. Si tu ne sais pas, tu dois savoir que la prison, c'est le plan de Dieu. La très longue attente, c'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. Il connaît sa chose. Bien-aimé, nous ne sommes pas plus sages que Dieu. Il connaît sa chose. Il sait que là-bas, là, c'est pour te cacher, pour te préparer, pour te protéger. Oui. Car Dieu a regardé Moïse à la royauté, mais il a vu Moïse dans l'esclavage. Prince qu'il était est descendu dans l'esclavage afin de devenir un libérateur. Dis à ton voisin, si Dieu pouvait te montrer le futur dans cette très longue attente, tu allais comprendre. Comme Moïse, prince qu'il était, est descendu dans l'esclavage afin de devenir un libérateur. Si Dieu pouvait te montrer le futur comme Moïse,
j'ai dit à